Bonjour et bienvenue dans les 4V. Sébastien Bonjour, Chenu, monsieur. ce mardi marque donc la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On en parlait à l'instant avec encore une fois des grèves, des manifestations, un feuilleton qui commence à ressembler à un jour sans fin. Est-ce que vous soutenez toujours le mouvement, Sébastien Chenu ? Évidemment. Évidemment, avec le Rassemblement national, nous soutenons le mouvement social, pacifique, l'expression de ces millions de Français qui défilent pour la 10e fois consécutive à Paris et en province, qui sont issus du privé, issus du public et qui contestent la réforme des retraites. Car l'origine de ce que nous traversons actuellement, de ce que notre pays vit, c'est une réforme des retraites qu'Emmanuel Macron veut imposer brutalement aux Français. Donc oui, nous démocratiquement aussi. Ah bon, démocratiquement, avec des outils démocratiques. on n'a jamais voté sur ce texte. Il y a eu 49.3. Non, le 49.3 n'est pas un vote sur le texte de la réforme des retraites. La réforme des retraites ça ne rend pas n'a le texte jamais été antidémocratique. votée. Non, mais la réforme des retraites n'a jamais été votée à l'Assemblée nationale. Et donc, par conséquent, elle n'a pas de légitimité politique. Nous n'avons jamais été consultés sur le texte, nous n'avons jamais voté sur ce texte. Et d'ailleurs, il y aurait quelque chose de simple pour sortir de ce conflit, puisqu'Emmanuel Macron a mis le pays dans l'impasse, ce serait effectivement de consulter les Français par référendum, après peut-être l'avis du Conseil constitutionnel que nous attendons, parce qu'on a déféré ce texte devant le Conseil Pour constitutionnel. demander le référendum d'initiative partagée. C'est ça dont Ou vous parlez. Non, mais le président de la République peut soumettre le texte. Il n'a pas besoin d'un référendum d'initiative partagée. Il peut lui-même soumettre le texte à référendum. Vous demandez un retrait du texte ou une pause, comme Laurent Berger ? Qu'est-ce que vous demandez ? Nous demandons un retrait du texte. Aujourd'hui, ce texte, les Français n'en veulent pas. Vous avez vu d'ailleurs que, à la fois, les Français majoritairement sont favorables aux manifestations, aux contestations populaires et pacifiques, et puis majoritairement, les Français sont hostiles à ce texte. Et majoritairement, il y a à l'Assemblée une majorité hostile à ce texte. En tous les cas, il n'y en a pas pour l'approuver. Vous continuez à soutenir les manifestants, mais sans aller défiler. Vous êtes connu pour votre franc-parler, Sébastien Chenu. Est-ce que ça ne vous pose pas un problème de ne pas être les bienvenus dans ces cortèges ? Parce que c'est ça la vérité. Vous n'y allez pas parce que vous ne pouvez pas y aller. Non mais monsieur, nous on a fait notre boulot et je crois qu'on l'a bien fait à l'Assemblée nationale. Ceux qui ont tenté l'obstruction et qui défilent aujourd'hui et qui ont voté Emmanuel Macron. Il faut rappeler que tout ce petit monde de Martinez et autres, qui d'ailleurs eux-mêmes sont dans des histoires impossibles à la CGT, de succession, etc. Bon, ils ont, congrès, quoi. Oui, ils ont, enfin un peu compliqué. Ouais. Ils ont appelé à voter Emmanuel Macron. Donc, si vous voulez défiler bras dessous avec des gens qui sont de ce genre d'hypocrisie, c'est pas très intéressant. Mais nous, on a fait notre boulot à l'Assemblée nationale, 267 amendements, et on a permis de mettre dans la lumière, je crois, les difficultés que posait cette réforme des retraites. Donc, on continuera à le faire. On a déféré la réforme des retraites devant le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'on travaille sérieusement, de façon apaisée, mais avec un seul objectif, le retrait de la réforme des retraites. Mais Emmanuel Macron peut-il apaiser sans reculer, pour reprendre la formule du Monde aujourd'hui ? C'est vrai, Emmanuel Macron allume des incendies, il est le responsable numéro 1 de tout cela. Il allume des incendies, ensuite il vient benoîtement à la télévision nous dire que les pauvres n'ont jamais été aussi heureux, que tout va bien, que cette réforme est nécessaire. Or on voit bien, non seulement la réforme elle n'est pas nécessaire, elle est totalement injuste et en plus financièrement elle ne remplit pas sa mission de rééquilibrage des comptes. Donc Emmanuel Macron va devoir sortir de l'impasse qu'il a lui-même créé, parce que les Français attendent, je crois, et aspirent à une France apaisée. Personne ne se satisfait de voir notre pays dans cet état-là. Comment on fait, là c'est une question qui est presque d'union nationale, comment on fait pour apaiser le pays ? On sent que tout le monde redoute des violences. Elles ont commencé jeudi dernier. Dans un registre différent, il y a eu Sainte-Soline ce week-end. Aujourd'hui, tout le monde est extrêmement inquiet de tous bords politiques. Comment on fait pour sortir de là ? Et vous savez, ses prédécesseurs ont été confrontés à ce genre de choses. De François Mitterrand à Jacques Chirac, François Mitterrand, l'école libre, Jacques Chirac, le CPE. Presque tous les présidents de la République ont à un moment vu des réformes qui étaient contestées par les Français. Ils les ont retirées. Et le pays s'est apaisé. Ça, c'est la première des choses. Après, sur les violences, on peut en parler. Il y a évidemment des coupables, ce sont les casseurs. Qui est responsable de ces violences ? Le responsable de la situation que nous traversons, c'est Emmanuel Macron. C'est lui qui a appuyé sur le bouton réforme des retraites et c'est lui qui est entêté. Puis il y a des coupables. Il n'est pas responsable des Black Blocs, quand même. Et il y a des coupables. Ce sont les Black Blocs. Ce sont ces casseurs d'extrême gauche et qui ont des complices. Des complices qui relaient leurs paroles, qui relaient les attentions qu'on peut leur prêter. La France insoumise, les Verts, tous ces élus qui allument les feux, qui soutiennent les casseurs au moins par le verbe ou qui leur trouvent des circonstances atténuantes. Oui, il y a un responsable de la situation, Emmanuel Macron,
des coupables des violences, les casseurs, et puis des complices qui entretiennent, qui jettent de l'huile sur le feu du matin au soir et qui donnent des coups de boutoir en fait dans les institutions de notre pays pour que celui-ci dégringole. Nous ne pouvons pas et nous n'acceptons pas cette situation. Nous travaillons à une France apaisée. Vous savez, Marine Le Pen l'avait dit bien souvent, elle souhaite une France apaisée. Elle en avait fait un slogan à un moment de campagne, une France apaisée. Eh bien, je pense qu'il est temps d'avoir une France apaisée et ordonnée. Et quel message vous passez aux policiers dont quelques-uns, visiblement, perdent leur nerf? Quelques-uns, je n'ai pas dit tous, mais il y en a quand même quelques-uns qui dérapent là. Non mais moi, un policier qui dérape, un policier c'est quelqu'un qui est là pour faire respecter la loi, la police républicaine de notre pays. Moi, je la soutiens. Il y a parfois des gens, évidemment, qui peuvent déroger, des gens qui peuvent s'égarer, des gens qui peuvent mal se tenir. Ils seront et ils doivent être sanctionnés durement parce que c'est un exemple, la police républicaine. Donc évidemment, moi, ceux qui s'égarent et ceux qui se comportent mal, il faut les sanctionner. Mais je rappelle que les fonctionnaires de police, c'est le corps le plus inspecté, le plus contrôlé, et donc aussi le plus sanctionné de fonctionnaires de notre pays. Mais j'oublie pas que derrière ça, les policiers, c'est des hommes et des femmes qui appliquent des ordres, mais qui vivent la même chose que les Français et qui, eux aussi, vont subir cette réforme des retraites. On va reparler politique avec Elisabeth Borne, qui a donc une nouvelle feuille de route. Déjà, elle a dit qu'a priori, le 49.3, c'est terminé. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle pour vous? Comment vous recevez cette... Écoutez, après l'avoir utilisé 11 fois, je pense que Elisabeth Borne sait effectivement de quoi elle parle, mais s'il lui faut ce type de situation pour découvrir qu'on ne brutalise pas la France, qu'on ne gouverne pas la France ainsi, c'est bien dommage. Je pense que Mme Borne est au bout du rouleau. Enfin, sincèrement, elle est en train de terminer le boulot et puis ensuite elle partira. Elle n'a plus aucune autorité. Comment peut-elle imaginer mener une quelconque politique pour le pays? Elle n'a pas su trouver... Vous n'êtes pas prêt, vous qui voulez apaiser le pays, vous le disiez tout à l'heure, vous n'êtes pas prêt à prendre sa main tendue quand elle veut une nouvelle méthode de gouvernement, construire des majorités texte par texte, alors peut-être avec le plus petit dénominateur commun, ça sera non pour vous? Mais c'est quoi ce blabla, en fait, en réalité? Construire des majorités texte par texte. Donc, en fait, elle va découper des lois en morceaux pour essayer d'en faire voter des petits bouts avec la gauche, des petits bouts avec les LR qui sont toujours là pour rendre service. On a bien vu, les LR toujours présents pour dépanner le gouvernement. C'est ça gouverner. C'est ça gouverner le pays. C'est ça gouverner le pays. Non, Mme Borne n'a aucune autorité. Elle nous avait raconté d'ailleurs qu'elle avait une majorité pour la réforme des retraites. Elle a évidemment pipoté les Français. Mme Borne n'a ni autorité ni majorité. Nous, on lui demande, je lui ai demandé d'ailleurs, personnellement, de partir. Madame Borne devrait rendre service à notre pays en partant avec la réforme des retraites sous le bras. Mais c'est Elisabeth Borne ou c'est Emmanuel Macron le problème? À vous entendre, je pensais que c'était Emmanuel Macron qui était l'auteur de Emmanuel Macron, c'est le grand décideur. C'est celui qui appuie sur le bouton. Elisabeth Borne, elle exécute les bases œuvres. Donc aujourd'hui, on demande le retrait de la réforme des retraites et le départ d'Elisabeth Borne avec, puisque c'est elle qui la porte. Mais à la fin, Emmanuel Macron, il est élu pour 5 ans, à moins qu'il ne décide de dissoudre et de se donner une nouvelle majorité. Nous, on est prêts, si les Français le veulent, à assumer des responsabilités. Mais évidemment, Emmanuel Macron est le responsable numéro 1 de tout ça. Elisabeth Borne exécute. Marine Le Pen a eu cette formule pour qualifier la Première ministre la semaine dernière. Elisabeth Borne sort pulvérisée de cette séquence. Est-ce que ce mot pulvérisé vous choque pas, Sébastien Chenu? Non, pourquoi? Il porte une violence dans une époque qui n'en manque pas, non? Vous trouvez pas? Non, je crois qu'il ne faut pas se choquer du vocable. Je pense qu'Elisabeth Borne n'a aucune autorité. Elle est moquée par sa propre majorité. Elle ne réussit pas à faire aboutir les politiques du président de la République qui, pourtant, nous avait indiqué qu'il ferait cette réforme des retraites. Donc, cette première ministre, effectivement, sort pulvérisée, sort fracassée de cette séquence politique. Fracassée politiquement, évidemment. Alors, si on prend un cas concret, aujourd'hui, en principe, c'est aujourd'hui que devait arriver au Sénat le texte sur l'immigration, qui a été reporté à plus tard. Sur la partie lutte contre l'immigration clandestine, pour vous, ce sera non, quoi qu'il y ait dans le texte, parce que vous ne voulez pas de cette méthode de découpe par appartement des textes de loi, en quelque sorte? Non, ce sera non, parce que si ce texte un jour arrive devant nous, c'est sur le fond, parce qu'il ouvre une nouvelle voie d'immigration. Ce texte, en fait, ouvre à travers le travail la possibilité de régulariser ça ne sera pas forcément dans la même partie du texte, c'est ça que je veux dire. Oui, ce sera un autre bout. Oui, mais sur la partie, Gérald Darmanin, il dit, moi j'ai besoin d'outils pour expulser 4000 délinquants clandestins supplémentaires par an. Mais il n'y a pas tout ça. Dans ce projet de loi, il n'y a pas tout ça. D'ailleurs, le projet de loi, il faudrait qu'on puisse le voir devant notre Assemblée pour l'examiner.
terminé, mais il n'y a pas tout ça. C'est un texte administratif. Il n'y a rien qui réduise l'immigration illégale. On ne parle pas du regroupement familial, on ne parle pas des expulsions, on ne parle pas de la délivrance de visa, on ne parle pas de l'acquisition de la nationalité. Il n'y a rien de tout ça. Ça sera votre travail de parlementaire. Il n'y a rien de tout ça. Tout ça. Ah, mais nous, on a un projet de loi sur l'immigration qui est ficelé. Il est tellement bien ficelé que Marine Le Pen a proposé qu'on le soumette aux Français à travers un référendum si on nous fait confiance pour gouverner le pays. Je voudrais qu'on se dise quelques mots de l'inflation, Sébastien Chenu, qui est présente tous les jours dans la vie des consommateurs. Plus 6,2% au mois de février sur un an, plus 15% quasiment sur les produits d'alimentation. Est-ce qu'il faut bloquer certains prix ? Il faut faire ce que Marine Le Pen propose depuis les élections présidentielles, c'est-à-dire que sur des produits de première nécessité, il faut mettre une TVA à 0% le temps de cette inflation. Je note que l'Espagne l'a fait, que le Portugal vient de le faire hier. Donc ça veut dire que ce qui est possible quelque part est possible chez nous. Il faut bien entendu faire baisser aussi la TVA à 5,5% sur les énergies. Et Bruno Le Maire, il répond à ça, il dit en général, quand on baisse la TVA, ça ne profite pas aux consommateurs, ça profite aux distributeurs. Oui, mais on connaît cette chanson, c'est pour ça que les autres pays le font et que visiblement ça a du succès et de l'effet. Ils ne sont pas mieux que nous sur l'inflation, on est plutôt mieux placés sur l'inflation. Oui, mais on est toujours mieux que les autres, on le sait bien quand on écoute le gouvernement. Tout va bien, Madame la Marquise, mais je ne suis pas persuadé que les effets de moyenne et les chiffres, qui sont souvent des moyennes, puissent satisfaire les Français. Le gouvernement nous a dit toutes les semaines, nous sommes au pic de l'inflation. Et nous n'avons toujours pas été au pic de l'inflation, ou dans tous les cas, celle-ci continue. Il faut prendre des mesures pérennes, des mesures concrètes. La politique du chèque, drôle d'idée d'ailleurs de donner des chèques pour payer des taxes, n'est pas une politique d'accompagnement du pouvoir d'achat des Français. Nous, avec Marine Le Pen, on a proposé des choses qui durent dans le temps, les énergies à 5,5% de TVA, et puis des choses qui, momentanément, donnent une bouffée d'oxygène aux Français. Aux Français, évidemment, les plus modestes, parce que ce sont eux qui sont les plus impactés par la difficulté à consommer. Et vous allez le reproposer à l'Assemblée, cette TVA ? Nous n'aurons de cesse que de le proposer parce que nous pensons que ce sont des mesures de bon sens. Si les autres le font, nous devons pouvoir le faire. Un dernier mot, vous êtes inquiet pour cette journée de mardi ou pas, globalement ? Quel est votre état d'esprit ? Moi, je suis inquiet parce que je sais que l'extrême gauche pourrit tout, l'extrême gauche casse tout, l'extrême gauche casse à coups de boutoir le mouvement social, veut casser le message qui est porté par les Français. Moi, j'ai confiance dans les Français. Je sais qu'ils vont aujourd'hui se faire entendre dans une immense majorité, très pacifiquement, et que j'espère, encore une fois, que le président de la République entendra ce message qui est celui de retirer la réforme des retraites. Merci Sébastien Chenu d'être venu nous voir dans les 4B. Merci.